Ce soir, je vais parler d'un autre sujet qui est tout aussi grave et qui fait tout autant de victimes. Et je vais t'amener sur le sujet, je pense, de manière très facile parce que ça te concerne un peu, mais de manière très indirecte. C'est-à-dire que le sujet en lui-même, tu ne l'as jamais. Enfin, il n'y a pas de problème avec toi, mais ça te concerne très légèrement. Tu joues à Hearthstone, Félicien. Exactement, ouais. Tu joues à Hearthstone. C'est quelle société qui gère Hearthstone? Blizzard. Entre autres. Et tu Tu vas sais parler que. de la culture. Non, je vais pas parler de la culture. Est-ce que tu sais qu'il y a un scandale qui Oui. secoue Activision Blizzard? C'est ça que je voulais dire, la culture des fratries, etc. Voilà, c'est ça, exact. Ok, je pensais que tu allais parler de la culture jeux vidéoludique. Non, j'avais compris où tu voulais en venir assez rapidement. Donc, ça ne te concerne que par Hearthstone, bien sûr. Loin de moi l'idée de faire des sous-entendus graveleux. Donc oui, ce soir je vais parler du scandale qui entoure la société Activision Blizzard en ce moment et même depuis au final quelques années. D'abord refaisons ensemble le calendrier de l'entreprise. En 2007, Activision et Vivendi Games fusionnent pour une transaction de 18,9 milliards de dollars, donc déjà pas mal. En 2012, Activision Blizzard est la plus grande société commercialisant des jeux vidéo par chiffre d'affaires. Et en 2013, Vivendi laisse ses parts à des groupes minoritaires, faisant d'Activision une société indépendante gérée par Robert Kotick, a.k.a. Bobby. Donc rappelez-vous de ce monsieur, on y reviendra par la suite. Je rappelle que la société est connue pour le succès de certains gros jeux tels que Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, etc. C'est donc une bien grosse entreprise dégageant un chiffre d'affaires qui se compte en milliards. Mais tout n'est pas joli dans cette entreprise. Bien sûr, on peut carrément même dire que l'ambiance est glauque de ouf. En effet, la société est en ce moment sujette à des poursuites judiciaires concernant leur manière de traiter certains employés, eux au féminin. Est-ce que tu sais ce que c'est que, du coup, que la culture frat boys? La culture, c'est voilà. le truc. C'est la culture qui fait qu'ils reconnaissent pas les femmes comme des Voilà. égales à eux. Exactement, c'est donc en juillet de cette année, le département de l'emploi et du logement équitable de Californie, le DFAH, a accusé Activision Blizzard de ne pas avoir empêché la mise en place d'une culture frat boys, ce qui sous-entend du sexisme et du harcèlement sexuel. Dans l'entreprise, les femmes représentent 20% des employés, ce qui est plutôt peu, et sont soumises à des salaires plus bas et des chances d'opportunité plus basses. Donc c'est un véritable plafond de verre qui se met dès leur rentrée dans la société. Et les salaires sont inégaux pour des travaux, pour des métiers qui sont les mêmes. Ces femmes sont sujettes à des attouchements, des commentaires sexistes, voire pire. Ce qui a fait remuer un peu les choses, c'est une de ses employées, justement, en voyage d'affaires avec son patron, s'est suicidée après s'être rendu compte que ce dernier avait pris des objets sexuels inappropriés pendant le voyage et que des photos d'elle dénudée avaient commencé à circuler dans la boîte. Bien sûr, Activision nie les accusations et prétend que le paysage dépeint n'est pas la réalité. L'entreprise prônerait même l'égalité et la diversité. Maintenant, au vu des faits, c'est un peu compliqué à croire. Suite à cela, le 16 novembre de ce mois-ci, le Wall Street Journal a publié une enquête concernant l'entreprise et toutes ses bévues. Et bien sûr, les dirigeants d'Activision n'ont pas du tout apprécié. Donc, l'article qui est paru, c'est une enquête qu'ils ont fait pendant 2 ans. Donc, ça commence à remonter, quoi. C'est vraiment une enquête complète. Ils se sont dit, donc les dirigeants d'Activision se sont dit, déçus de l'enquête qui représente une vision trompeuse du groupe et de son PDG, le journal laisse de côté les importants changements en cours et visant à faire d'Activision Blizzard le lieu de travail le plus inclusif et accueillant qui soit dans l'industrie. Donc c'est cité, ça, c'est ce que le community manager de Blizzard a répondu. Bobby lui-même s'est exprimé en affirmant que l'article est inexact et donne une idée trompeuse de l'entreprise, sa personne et son leadership. Pourtant, toutes ces affirmations n'ont pas empêché les employés de faire une grève dans la journée du 16 novembre et également d'appeler au départ de Bobby. Le comité d'entreprise, quant à lui, continue d'affirmer que Bobby a réglé les problèmes et semble toujours porter une confiance complète dans sa manière de diriger l'entreprise. Donc, de l'œil extérieur que j'ai, bien sûr, ça ressemble fort à du déni quand même. Je ne suis pas dans l'affaire en elle-même, mais au vu des articles que j'ai lus pour cette chronique, ça ressemble beaucoup à du déni. Mais l'infochoc du Wall Street Journal, c'était autre chose. C'était pas tous ces viols, c'était pas toutes ces agressions sexuelles, même si c'est déjà une grosse part. La grosse info, c'était Bobby était au courant. Le PDG était au courant de tout ça.
Il aurait couvert plusieurs agressions sexuelles, plusieurs viols ayant eu lieu dans le cadre d'Activision. Ces agressions concernent par exemple un patron de... Alors attendez, parce que ça c'est un nom de boîte, Sledgehammer Games, un studio responsable de la franchise Call of Duty, ou encore Dan Bunting, co-directeur de Treyarch, un autre studio responsable de Call of Duty. Treyarch aurait commis en 2017 des attouchements sexuels sur une employée après une soirée arrosée. Et au lieu d'être remercié immédiatement, donc il n'y a pas eu de mise de fin à son contrat, il y a juste eu des mesures disciplinaires qui ont été mises comme ça. Voilà, problème réglé, pas de problème. Suite à toutes ces accusations qui remontent à la surface seulement cette année, Kotick a récemment annoncé qu'il serait prêt à renoncer à son poste si les problèmes et pressions que subit son entreprise ne sont pas réglés d'ici un court laps de temps. Voilà, donc ça, jusqu'ici, il me semble que c'est la dernière mise à jour de l'affaire. C'est donc des accusations assez graves qui sont portées sur Activision Blizzard. Ça cause évidemment, bon, ça c'est à moindre échelle et c'est une conséquence bien peu importante, mais ça cause évidemment des retards sur la sortie des jeux, sur des mises à jour qui peuvent être faites. Ça bouscule complètement le calendrier de l'entreprise. Et l'affaire n'est pas finie, bien sûr. On en saura sans doute le dénouement dans les mois qui arrivent, voire peut-être même les années. C'est une grosse entreprise. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais je peux déjà dire que je ne suis pas du côté de Bobby.